Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, fidèles internautes. Merci pour la confiance que vous nous faites toujours. C'est bien votre humble servante Mireille Mathieu Mwamba. Avant de commencer notre émission, je vous salue, je vous aime bien. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de le faire et abonnez-vous sur Mira Mwamba Télévision. Suivez-nous aussi sur notre page Facebook Mireille Mwamba Journaliste. Nous sommes aussi sur Instagram Mira Mathieu Mwamba et sur Snapchat aussi Mira Mathieu Mwamba. Fidèles internautes, partout où vous nous suivez dans le monde, vous êtes sans ignorer que le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, vient de signer l'ordonnance qui confirme la présence de M. Denis Kadima comme étant le président, le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante pour les élections qui pointent à l'horizon. À cet effet, il y a certains de nos compatriotes qui n'ont pas hésité de donner leur point de vue. C'est le cas de M. Vilbikil Kilele Djemadari, professeur ici en Afrique du Sud. Suivez son intervention et on se retrouve tout juste après. Suivez. Denis Kadima, président du Sénat pour le 2023. Quelle est votre analyse là-dessus? Vous pensez que c'est la bonne personne? C'est un non-événement. Qu'elle soit la bonne ou la mauvaise personne, ce n'est pas un impératif pour le Congo et les Congolais. Le Congo n'a pas besoin des élections en période d'occupation. Le Congo n'a pas besoin des choix manigancés par ceux qui se font appeler les serviteurs de Dieu en période de guerre, d'occupation et de massacre. Le Congo et les Congolais ont besoin de combattants, de gens qui motivent les gens à prendre des armes pour combattre les Quand vous parlez des combattants, vous faites allusion à qui? De tous les Congolais, parce que l'occupation et la guerre nous concernent tous. Je ne vise pas un parti politique, je ne vise pas une communauté, mais moi je suis de l'Est, la communauté de l'Est a toujours fait la guerre aux occupants depuis que les occupants étaient chez eux et depuis qu'ils étaient entrés chez nous. Donc l'Est du Congo peut servir de modèle de combattants et de combats contre l'occupation. Donc je disais votre Kadima ne vaut rien. Mais il va quand même organiser les élections en 2023. On n'a pas besoin de lui. Dans un pays organisé, on n'a pas besoin d'une personne comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui devait organiser ça. Ça, c'est le travail du ministère de l'Intérieur. Mais il ne l'a jamais fait en RDC. Non, c'est parce que nous sommes sous occupation et que le chaos et l'imbroglio sert à ceux-là qui veulent que le Congo soit dans un état d'occupation et de pillage. Mais sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui le fait, qui organise les élections. Donc, ça, c'est le rôle dévolu au ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'en République démocratique du Congo... Et si le ministre de l'Intérieur veut créer des commissions, cela dépend de lui, mais partout ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise ça. Alors, y mettre un singleton tel que Kadima, c'est chercher à organiser la fraude comme il en est d'habitude au Congo. C'est toujours la fraude. Alors, Félix voudrait être élu pour la première fois à travers la fraude en 2023 parce qu'il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu, il dirige comment? Il n'a jamais été élu. Selon vous? Non, mais le dictateur dirige comment? Le dictateur dirige par la dictature. Prends l'exemple du fait maréchal Mobutu. Il n'avait jamais été élu. Mobutu s'imposait lui-même. Alors, il en est de même avec lui. Et Félix, il n'a jamais été élu. Et je ne veux pas entrer dans cette discussion parce que tout le monde connaît que le pouvoir lui avait été remis et lui-même avait parlé de deal. Qui dit deal, il y a une connotation péjorative qui veut dire que ce sont des arrangements amicaux
travers lesquels la fraude est organisée, les vols, l'occupation et les habits du roi de l'homme. Donc il n'a jamais été élu. Il voudrait chercher à se faire élire légalement. Mais malheureusement, ça sera toujours par fraude, raison pour laquelle il a acheté des jeeps qui coûtent trop cher et qu'il donne aux parlementaires ou aux sénateurs pour qu'ils puissent... Mais ce n'est pas la première fois que ça puisse être fait, ça a toujours été comme ça. Et c'est ce que je dis, c'est par manque de patriotisme, par manque de nationalisme que les gens qui se croient moindres utilisent la fraude pour légaliser leur pouvoir. Quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui est nationaliste, quelqu'un qui ne crée rien, qui croit qu'il peut obtenir le pouvoir par le souverain premier, ne peut pas recourir à des pratiques frauduleuses. Joseph Kabila a fait la même chose. Pour apprendre quoi? Qui ne connaît pas le sexe? Vous écoutez aussi la musique chez vous à la maison? Oui, mais je ne dis pas que nous ne devons pas écouter. Nous écoutons Olomide. J'aime bien sa musique. Je suis son fan. Mais quand un Olomide doit oser dire, parce que j'ai suivi ses interviews, quand il doit oser dire que non, Bakongolais ont oyo bakufaka. Oh bakufa bazali wapi buzuku lobake génocide ezali. Bazali wapi pour la sabango. Mais